En plein cœur de l'Afrique, une aventure unique se joue. Ceci n'est pas une histoire de lion comme les autres. C'est le récit de 7 pionniers. Pendant 15 ans, les lions avaient disparu de cette région balayée par une effroyable guerre civile. À présent, ils sont de retour, mais leur survie ne tient qu'à un fil. Leur histoire est faite d'espoir et de courage, d'échecs et de renaissance. Pour ces 7 lions d'une bravoure à toute épreuve, elles doivent tout reprendre à zéro, en commençant par s'attaquer à un gibier plus modeste. Ces phacochères feraient un solide repas. Ce ne sont pas des animaux très malins, mais ils courent tout de même très vite. Shima va avoir besoin de renfort. Avec l'aide des autres lionnes, la discrétion de sa technique d'approche pourrait faire toute la différence entre un estomac vide et un estomac plein. Elles n'ont aucune stratégie et ne communiquent pas entre elles. Une fois de plus, les lionnes se sont comportées en novices. C'est une nouvelle tendance. Un zèbre est mort de vieillesse. Non loin de là, les croque-morts du parc sont déjà en chemin. Pendant 15 ans, les hyènes d'Akagira ont eu tout le loisir de s'octroyer la pitance facile à disposition sur leur territoire. Tout ce temps, elles ont mené une vie paisible et prospère. Mais cet âge d'or est désormais révolu. Les lionnes ne sont pas loin. Après 2 tentatives ratées pour tuer une proie, elles sont plus affaiblies et plus affamées que jamais. Shima n'est pas tranquille. Là d'où elle vient, les hyènes se montraient impitoyables et agressives. Mais celles-ci ont encore beaucoup à apprendre. Abasourdis, les hyènes renoncent à leur gibier. Autour de leur butin, les 5 lionnes s'en donnent à cœur joie. Toute cette agitation est parvenue jusqu'aux oreilles des 2 frères, qui lancent un appel dans la nuit.
C'est un son que l'on n'avait pas entendu au Rwanda depuis près de 20 ans. À 5 kilomètres de là, Shema leur répond. La nuit durant, mâles et femelles s'interpellent à distance. Le lendemain matin, Shema se met en route en direction des rugissements. Elle est en chaleur et son instinct dicte ses choix. Shema et Indoro frottent leurs têtes l'une contre l'autre. Leur premier contact est encourageant pour cette rencontre décisive. Ce mâle est un partenaire possible pour Shema, qui en retour permettrait à Indoro de ne pas avoir à chasser lui-même. Lorsqu'elle était matriarche de son ancienne troupe, Shema se chargeait de nourrir les jeunes mâles. Fidèle à ses habitudes, elle se met en chasse sans perdre de temps. Cette fois encore, elle ne pourra compter que sur elle-même. Mais au moins, ses tentatives de tuer une proie ne seront-elles pas sabotées par les bourdes d'une bande d'amateurs. Il lui faut prouver sa valeur au mâle. Mais lorsqu'on approche le gibier contre le vent et en plein jour, les chances de réussite sont bien minces. Ce cob à croissant est encore trop inexpérimenté pour identifier l'odeur du prédateur. Il ne prend pas la fuite, une attitude totalement déconcertante pour Shema. Elle fait demi-tour. Avant de changer d'avis. Elle ne peut pas laisser filer une telle opportunité. Shema a réussi. Elle vient de démontrer qu'elle était capable de survivre ici, même seule. Mais surtout, elle a prouvé sa valeur aux yeux d'un éventuel partenaire. Sa proie nourrira 3 ventres affamés, tout en consolidant son alliance avec les mâles. Les 2 frères ont faim, mais le festin n'est pas en libre service. Le partage de la nourriture reflète la hiérarchie du groupe, et c'est Indoro qui s'installe au sommet de cette chaîne alimentaire. Son comportement confirme qu'il est bien le mâle dominant. Izuka doit négocier pour être admis autour du repas.
Bien que ce soit elle qui nourrisse tous les autres, Shema doit attendre son tour. Mais sa contribution n'est pas passée inaperçue. Pour Indoro, il est essentiel de nouer une alliance avec une femelle douée pour la chasse. Il ne peut pas compter sur son frère pour faire bouillir la marmite. Leur lien familial n'est utile que lorsqu'ils doivent affronter des mâles rivaux. Shema a prouvé qu'elle s'y entendait pour tuer du gibier. Et elle est toujours en chaleur. L'instinct d'Indoro le pousse à fonder une troupe et à engendrer une descendance. Shema est le plus sûr moyen d'y parvenir. Dès l'aurore, Indoro emmène sa nouvelle reine vers le sommet des collines, laissant derrière lui Izuka qui devra se débrouiller seul. Sur les hauteurs de leur nouveau royaume, ils s'apprêtent à concevoir une nouvelle génération de lions, appelés à repeupler le Rwanda. Au cours des jours suivants, Indoro et Izuka deviennent inséparables. Ils s'accouplent jusqu'à une centaine de fois par jour. Quatre jours plus tard, le jeune couple fait son retour dans les plaines. Et on dirait qu'ils ont de la compagnie. Les autres lionnes sont là. Indoro renoue avec son frère. Débordant de vitalité, il a toute l'assurance d'un mâle dominant. Pour la première fois, les 7 lions se trouvent rassemblés sur leur nouveau territoire. Voici ce qui sera la pierre angulaire de leur prospérité au Rwanda. 5 lionnes robustes, flanquées d'un mâle dominant pour leur servir de partenaire et de protecteur. Mais il leur reste pour cela à tisser des liens plus solides. Les lionnes ne deviendront une troupe qu'une fois qu'elles chasseront en groupe et qu'elles auront eu des petits. Pour ces femelles, la présence d'un mâle dominant suscite toutes les convoitises. Soudain, Shema doit se battre pour conserver sa place dans la hiérarchie. Elle monte sur Kasi, une jeune femelle, une façon pour elle d'affirmer sa domination. Kasi est elle aussi en chaleur, et Indoro saisit la moindre occasion de transmettre ses gènes. Le comportement d'Indoro est typique d'un mâle dominant. Il roule des mécaniques et il passe son temps à s'accoupler. Par la fréquence de ses rapports sexuels, il améliore ses chances d'engendrer une descendance. Seule une tentative d'accouplement sur 3 est couronnée de succès. Indoro a atteint l'âge adulte et c'est lui qui donne à la troupe sa dynamique. Mais alors que le groupe est enfin soudé, un changement intervient.
Shema s'éclipse en solitaire, laissant derrière elle les luttes de pouvoir. Un instinct impérieux la pousse à partir. Survivre seule est un pari risqué. Mais des 7 fauves, Shema est la seule à avoir prouvé qu'elle était capable de chasser. Son départ pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'ensemble d'entre eux. Une semaine a passé depuis que Shema a quitté le reste de la troupe. À 10 km au nord des marécages, elle a découvert l'environnement idéal où menait sa nouvelle vie de lionne solitaire. Pour un prédateur, cette région est un véritable paradis, avec ses vastes plaines herbeuses où le gibier pullule. Elle a choisi cet endroit avec une idée en tête. Et c'est cette même idée qui l'a poussée à partir. Elle porte en elle les futurs souverains d'Akagera. Un tel honneur vaut bien qu'on tue pour lui. Les impalas d'Akagera sont plus grands et plus robustes que ceux que Shema avait l'habitude de chasser sur ses terres natales. Leur tête est surmontée de cornes semblables à des mâts. Shema ne se démonte pas pour autant. Pour cette prédatrice solitaire, il n'y a pas d'autre solution que de chasser à l'affût. Les mâchoires de Shema prennent dans leur étau la gorge de l'impala qui étouffe peu à peu. Une fracture à la patte arrière lui ôte tout espoir d'échapper à la lionne. Shema n'a plus besoin de partager son butin. Mais chasser en solitaire est une audace qu'elle paie au prix fort. La pointe acérée d'une corne a perforé l'une de ses pattes. La blessure est discrète, mais le muscle est atteint en profondeur. Isolée et incapable de chasser, son avenir est des plus incertains. Au-dessus des reliefs vallonnés et des plaines verdoyantes, un grondement familier se fait entendre. C'est le début de la saison des pluies. Au Rwanda, les averses durent plusieurs mois, inondant les plaines et remodelant le paysage. Les 7 lions d'Akagera prennent leur mal en patience. C'est bien connu, les félins ont horreur de l'eau. À présent terminée, la saison humide aura redonné... Votre soirée sur les chaînes National Geographic, Nat Geo Wild et Voyage. À 20h40 sur National Geographic, une icône anglaise abandonnée à la rouille mérite un sérieux lifting. Mais Tim et Fuzz sont des pros de la chirurgie mécanique. À 20h35 sur Nat Geo Wild, le venin est une arme fatale. Et ceux qui l'utilisent pour chasser et se défendre sont sûrs de faire mouche à tous les coups.
Et à 20h55 sur Voyage, quoi de mieux pour s'évader qu'une balade sur les docks à Dublin? Offrez-vous une échappée belle en Irlande. Bonne soirée sur National Geographic, Nat Geo Wild et Voyage. Les fruits comme vous ne les avez jamais bu. Tropicana, l'art du fruit. Les affaires ne s'arrêtent jamais. Nouvelle gamme Fiat Professional, conçue pour travailler 24 heures sur 24, à découvrir pendant la semaine Fiat Professional du 20 au 25 mars. En ce moment, Elles doivent tout reprendre à zéro, en commençant par s'attaquer à un gibier plus modeste. Ces phacochères feraient un solide repas. Ce ne sont pas des animaux très malins, mais ils courent tout de même très vite. Shima va avoir besoin de renfort. Avec l'aide des autres lionnes, la discrétion de sa technique d'approche pourrait faire toute la différence entre un estomac vide et un estomac plein. Elles n'ont aucune stratégie et ne communiquent pas entre elles. Une fois de plus, les lionnes se sont comportées en novices. C'est une nouvelle tentative des reliefs vallonnés et des plaines verdoyantes. Un grondement familier se fait entendre. C'est le début de la saison des pluies. Au Rwanda, les averses durent plusieurs mois, inondant les plaines et remodelant le paysage. Les 7 lions d'Akagera prennent leur mal en patience. C'est bien connu, les félins ont horreur de l'eau. À présent terminée, la saison humide aura redonné de l'équilibre. Pour ces 7 lions, d'une bravoure à toute épreuve, c'est l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Rwanda. Sur leur territoire. Tout ce temps, elles ont mené une vie paisible et prospère. Mais cet âge d'or est désormais révolu. Les lionnes ne sont pas loin. Après 2 tentatives ratées pour tuer une proie, elles sont plus affaiblies et plus affamées que jamais. Shima n'est pas tranquille. Là d'où elle vient, les hyènes se montraient impitoyables et agressives. Mais celles-ci ont encore beaucoup à apprendre.
Abasourdis, les hyènes renoncent à leur gibier. Autour de leur butin, les 5 lionnes s'en donnent à cœur joie.